Bonsoir l'élite, nous sommes dimanche soir et un séisme est en train de secouer le forum, un séisme fort vite étouffé par la modération, comme il est de mise. Ça concerne les leaks de l'affaire Hanouna. Donc si vous n'avez pas entendu parler, un hacker ou prétendu hacker a dit qu'il a eu la main sur des données WhatsApp de Cyril Hanouna. Donc je sais pas par quel moyen il les a obtenus selon lui. Et donc il a diffusé un échange entre lui et donc supposément Valérie Benaïm qui indiquait comment réagir à la mort de Bernard Tapie. Et en fait, si vous ne le savez pas, il y a quelques jours, la fille de Bernard Tapie, Sophie Tapie, s'est produite dans l'émission de Cyril Hanouna, et il y a eu un clash que j'ai pas regardé, mais j'ai compris en lisant les échanges, un clash entre les deux. Et du coup, Cyril Hanouna, qui présente aujourd'hui ses condoléances un peu pour la mort du père, se retrouve un peu en porte-à-faux avec cette affaire avec la fille. Et donc, il y a comme un décalage, une hypocrisie identifiée par les forumers. Donc on va un peu revoir ces échanges et la défense de la partie adverse. Et alors juste avant, en rectification, il y en a beaucoup qui disent « Ah là là, le leak est un vrai, le leak est un vrai ». Pourquoi ? Parce qu'il y a les heures du leak. Par exemple, il est sorti à 10h19 et le tweet de Hanouna est sorti à 10h29. Mais en fait, c'est une connerie parce que moi aussi je croyais ça. Mais en fait, il l'a sorti à 10h19 du soir et le truc de Hanouna, c'est à 19h39 du matin, vous voyez, il y a AM et PM. Voilà, donc c'est drôle parce que j'ai vu des dizaines de rays en parler, mais pas un seul apporter la vérité, quoi. Bon, d'un côté c'est AM et de l'autre c'est PM, donc en fait c'est pas un argument. Sinon, effectivement, on aurait pu beaucoup moins se douter de ce que dit le hacker. Donc, je vous retrace le topic original. Attendez, je vous mets juste le générique avant, ça mange pas de pain. Allez hop. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Est-ce que vous avez vu que j'ai téléchargé Dark Reader? Je sais plus quel ray m'avait conseillé ça, mais effectivement, grâce à toi, maintenant c'est noir et donc ça vous fait moins mal aux yeux, c'est cool. Donc, Zoz, qui est, je crois, le truc pour dire en gros Zemmour 2022, explose. Regardez, leak, alerte, c'est la fin de carrière pour Hanouna. Et donc, il partage un tweet en disant c'est un hacker connu sur le réseau, il a déjà hack la LFP. Agence France-Presse peut-être ou AFP et le CSA, donc c'est une source sérieuse. Et là on a donc Émir, cela fait quelques jours que j'ai accès au iCloud de Cyril Hanouna et à ma surprise, en me connectant sur son WhatsApp, il se moque, sans S, clairement de la mort de Bernard Tapie et planifie, je cite, un jeu d'acteur demain. Team OM, je compte sur vous. Donc je lis cet échange, j'espère que ce n'est pas préjudiciable. Salut Cyril, Tapie est mort, annonce dans l'heure je pense. Mais non, c'est pas possible, t'as eu déjà il met le petit smiley. On sait pas si c'est vrai, comme j'ai dit, il aurait, donc je vais employer un peu le conditionnel, maintenant j'espère que je l'ai employé avant, mais non, donc Cyril Hanouna aurait répondu avec des smileys, mais non, c'est pas possible, t'as eu l'info de la famille comme par hasard. Non, contact AFP de la famille, parle d'un rapatriement à Marseille dans le communiqué. T'es sûr que l'info est bonne, ma chérie? Putain, ils vont parler de ouf de la séquence de mardi, du coup, rends fou. Ça pleurnicheuse de fille. Poste quelque chose sur un de tes réseaux, justement, ça passera mieux, je pense. On va faire comme d'hab, je vais compatir, mais rends fou quand même. Préviens les auteurs pour faire une séquence hommage lundi. Je vais voir avec le listing, mais poste quelque chose, si tu dis rien, c'est pire. Bernard Tapie s'est éteint, mais dans nos têtes, il sera toujours immortel. Mais il n'y aura qu'un seul boss et il ne sera jamais remplacé. Il va tant nous manquer. Hashtag RIP boss. C'est bon ? Et là, elle apporte le correctif en rajoutant « Il faut que tu... je suis sûr qu'un jour, votre mère vous a dit « Il faut que tu deviennes Bernard Tapie ». Alors, je sais pas pourquoi tu as rajouté ça, mais... peut-être celui qui a... Peut-être la vraie personne qui a tenu cet échange ou celui qui a créé après coup ce montage... doit être un boomer, parce que notre génération, je pense qu'il n'y a personne qui a entendu ça parmi nous. Mais voilà, comme ça c'est mieux si tu parles de cœur et de famille. Ok. Après, donc il diffuse le truc. Ok, et là il aurait dit, qu'est-ce que j'en ai à faire de sa famille, à lui aussi ils font que de pleurer. Attends, genre ces emojis. Rigole pas, demain tu vas devoir pleurer. Voilà.
Donc je quitte les tweets au fur et à mesure. Donc je vous lis pas les réponses. Et donc derrière, effectivement, donc Cyril Hanouna a effectivement donc bien posté. Et si vous avez vu les heures des échanges, au niveau des heures, c'est assez logique. Au début, il discute à 9h, 9h30, et puis à la fin, le dernier message qu'aurait envoyé Cyril, c'est à 10h37, donc 2 minutes avant d'envoyer celui-ci à 19h39, donc c'est plutôt logique. Et là, et donc voilà, il répète ça, et on voit qu'il y a des tweeteros, hein, je sais pas comment on dit ça, tweetos, qui réagissent. Regardez, c'est tellement faux cul, tellement calculé, c'est moche d'agir ainsi, ça me dégoûte. Et il y a 13 heures, donc je crois avant que cette affaire de leak sorte, donc 12 heures plus tard, parce que sinon ça daterait que d'il y a 1 heure. Donc ce sont des réponses qui sont venues avant les leaks. Regardez-moi ça, il y a 13 heures aussi. Vous n'avez aucune honte, aucun respect, restez silencieux, c'est le plus grand hommage que vous pouviez faire à Bernard Tapie! Avec un majuscule. J'aimerais bien avoir ça. Oui, moi, c'est ce que je me dis aussi. J'aimerais bien savoir quelle mère dit à son fils: il faut que tu deviennes Bernard Tapie. Voilà, bon, quelques échanges, des hypocrites. La récupération avec vous n'a plus de limite. La décence serait de vous taire après votre comportement honteux envers sa fille. Bah rigolo, c'est rigolo. Quelle honte à vous, le buzz, toujours le buzz. J'aurais envie de vous passer la séquence avec la fille, surtout que je l'ai pas vue, mais je vais me faire tout simplement retirer cette vidéo si je la fais, donc je le ferai pas. En tout cas, imaginez-vous que ça a fait énormément parler sur le forum. Regardez, 17 pages directement. Le forum en feu, le forum en feu. Il y avait, je sais pas, jusqu'à, je crois, 600 personnes connectées en même temps, voire plus. Et merde, et ouais, c'est bon. Grâce à un enfoiré. J'espère que vous avez rien vu. Je mettrai en fait, quand il y a des topics avec beaucoup d'engouement, il y a des enfoirés qui spamment des mosaïques, on appelle ça. Donc c'est des images fécales, dégueulasses. Et c'est dommage, on vient d'en voir une, désolé. Et donc en gros, tout voilà, le forum est devenu fou. Il y a relativement peu de remise en cause du hacker qui aurait apparemment donc un historique assez crédible. Donc voilà, mais il y a beaucoup qui parlent de fake. Il y en a qui disent les gars, vous êtes des singes pour croire que c'est pas un fake. Pour moi, franchement, j'ai pas assez d'éléments, je sais pas. Je vous partage la parole. Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires, me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie histoire ou pas? Quels éléments permettent? Parce que s'il faut, on se touche tous la nouille sur quelque chose de complètement monté. Voilà, donc après la suppression de ce topic original qui a fait quand même, on voit 17 pages en donc 22h36 et à la fin 23h, donc 17 pages en 30 minutes, moins de 30 minutes c'est beaucoup. Il y en a eu plein comme je vous ai montré, hein. Alert, clic de Hanouna, fin de carrière de Hanouna, le hacker de Hanouna, etc. Vous voyez, 22h28, retweet. Donc la majorité du forum parlait de ça. Dans la suite, donc Valérie Benaïm dément les leaks de Hanouna, donc voilà, on peut, et Sae Bayok, donc ça a l'air d'être un pseudo d'origine coréen, dit que c'était donc bien un fake et il veut son épingle pour que la réponse officielle soit épinglée. Mais après, la réponse officielle donc de Valérie Benaïm: quelle honte! Vous êtes pathétique et d'une bêtise crasse. Je me réserve le droit de vous attaquer en justice pour diffamation et fausse information. Par ailleurs, quand vous essayez de vous faire passer pour moi, évitez les fautes d'orthographe et mettez une photo de profil récente. Imbécile. Voilà, donc on a deux éléments qui viennent, on va dire, contrer le fait que ce soit un fake ou pas. C'est que de un, il parle avec des fautes d'orthographe. Alors, malheureusement, on n'a pas de correspondance privée avant de Valérie Benaïm pour savoir si elle écrit effectivement avec des fautes d'orthographe. Donc ce serait intéressant de retrouver, enfin je sais pas si on outrepasse un peu notre devoir en faisant ça. Et de deux, mettez une photo de profil récente, ça oui, effectivement, on peut voir, c'est assez vérifiable de voir sur WhatsApp si elle a une photo de profil récente ou pas, si il y a d'autres échanges au même moment qui permettraient de la tester, et du coup ça pourrait mettre de l'eau dans le gaz, si j'ose dire, ça pourrait éteindre la chose. Si effectivement on se rend compte, voilà, il y a des échanges de ce matin, donc hier matin, puisqu'on vient de passer minuit, le 3 octobre, qu'elle avait une photo de profil différente, et bien paf, ce serait terminé, la tempête serait définitivement calmée. Cependant, je ne crois pas qu'il y ait eu de démenti. Pour l'instant, nous ne sommes que sur des paroles, mais voilà. En tout cas, on espère éviter toute atteinte en justice pour diffamation et fausse information. Je ne fais que relayer effectivement des théories, hein, qui voilà, et je fais la part égale
aux contrapositions et aux thèses et aux antithèses, plutôt, on va dire. Ben voilà, c'est la fin. Comment ça se fait-il qu'il y ait des preuves précédentes? Il n'y a pas de preuves vu qu'elles n'existent pas, juste des montages grotesques. En sachant que beaucoup vraiment de forumers parlent de fake, mais il y a pas vraiment de preuves dans les deux sens, quoi. Voilà. Ben ma foi, je vous souhaite une bonne soirée. Ça sera la vidéo la plus courte de la chaîne, et tant mieux. Allez, et puis bonne semaine, bonne reprise à tous ceux qui vont travailler.